Bonjour à tous, aujourd'hui on met le pneu et la mouche Geco-Grip à l'épreuve. Prairie, cailloux, spécial, on veut tout savoir, on veut savoir si ça tient vraiment la route avant de vous le proposer chez Création MX Factory. Allez, on rentre dans le test clinique, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a testé donc les pneus et les mousses de la marque Geco-Grip, avec qui on a des projets de partenariat potentiels. L'objectif, il était simple, voir si leurs produits répondent vraiment aux critères de qualité que Création MX Factory veut proposer à ses clients, tout en gardant ce fameux rapport qualité-prix qui nous tient tant à cœur. On a donc testé le combo sur différentes textures, la prairie, spéciale en herbe, les terrains rocailleux, un peu de grève, un peu de tout quoi. Voilà, histoire de pousser ce produit sur ses plus grands retranchements. Côté conception, le pneu présente une symétrie des tétines assez intéressante. Elle forme une espèce de palette rectangulaire, pas du tout typé sable, hein, on en est loin, mais très bien pensé pour l'enduro en vérité. Donc cette symétrie, elle permet aussi de retourner le pneu pour optimiser son usure et profiter au maximum d'un grip dans les deux sens. Voilà. Petite parenthèse, il est homologué FIM. Donc la carcasse, elle est relativement souple, elle est combinée à la mousse, elle offre une petite surface d'adhérence d'environ une quinzaine de centimètres, ce qui est quand même pas mal. Donc le résultat en comportement super stable dans le technique, dans le franchissement, là où on cherche justement à garder un contact et pas mal de motricité. Donc le verdict est pas trop mal, le test est assez concluant sur l'aspect technique. L'usure, elle reste modérée hein, dans les terrains rocailleux et il offre un très bon grip dans les spéciales en herbe. Voilà. Le petit bémol quand même, parce que tout n'est jamais parfait, en courbe rapide, la gomme soft montre assez vite ses limites en vérité. Mais pour un pneu pensé avant tout pour le hard enduro, il se défend mais alors merveilleusement bien en endurance. On était agréablement surpris. Alors la prochaine étape, on va essayer de le dévorer pendant une vraie course, hein, une endurance de 3 heures serait l'idéal, donc histoire de voir jusqu'où on peut aller avant de le plier le truc. Et très honnêtement, si Geco-Grip sort une version médium, un de ces 4, je pense qu'elle pourrait rivaliser sans trop de problèmes avec le Michelin Medium, ce fameux Michelin Medium que tout le monde adore. Donc voilà. Merci à tous en tout cas pour le soutien, pour la visibilité que vous donnez à tout ça. Ça me permet de continuer un petit peu ces tests cliniques qui sont tout aussi intéressants pour moi que pour vous. Et je vous dis à la prochaine pour un autre test clinique pour un pneu cross, cette fois toujours dans la même marque de Geco-Grip qu'on va voir pulvériser complètement. Voilà, on n'est pas là pour les ménager, on est là pour tester les choses, donc on est là pour tout exploser quoi. Alors, ceci c'est visuellement, comme ça vous saurez, ils sont tout neufs, c'est Geco-Grip, c'est la marque en question sur laquelle on a testé donc les pneus.
Faut savoir que pour chaque commande de pneus, on vous offre un petit sticker bien sympathique, ou plusieurs, ça dépendra du package. Donc voilà, la vidéo complète elle est évidemment proposée sur YouTube, vous pouvez jeter un œil et puis l'enregistrer si vous en avez envie. Voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer sur le site internet, les pneus sont commandables, ils sont expédiés assez rapidement, il n'y a pas de problème. Voilà.